Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, Lario Sadjaboueno. Bonjour, Atifa Olafa. On démarre par le cyclisme. Le Bénin a été honoré au 193e congrès de l'Union cycliste internationale. Et tout à fait, l'instance mondiale du vélo a décerné au président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Hazoumé, la médaille de mérite UCI. C'était le vendredi 27 septembre 2024 que la cérémonie de remise de cette distinction a eu lieu à Zurich en Suisse. Cette distinction récompense des personnalités qui se sont engagées de manière remarquable en faveur du développement du vélo. Le travail de Fourmi Kaba, le président Hazoumé, depuis 2017 pour le développement du vélo béninois, paye donc retour sur la cérémonie de remise de la distinction aux récipiendaires. Le 4e mérite UCI revient à quelqu'un qui a su transformer sa passion pour le cyclisme en un véritable mouvement dans son pays et je crois même plus largement à travers l'Afrique. Yeah. Thank you. Merci Romuald, parce que je sais la passion que tu as pour le vélo. Au cours de la cérémonie, l'UCI a retracé le parcours du récipiendaire devant l'Assemblée. Du judo au vélo, en passant par l'art, Romuald Hazoumé a simplement la passion dans son ADN. Suivez son portrait. Romuald Hazoumé incarne à merveille ce qu'est un authentique passionné de cyclisme. Président de la Fédération béninoise de cyclisme depuis 2017, il souhaite faire partager sa passion au plus grand nombre, une passion qu'il a découverte par hasard alors qu'il était un jeune adulte. En effet, alors champion national de judo, il s'est mis au vélo en raison d'une blessure au genou et a été rapidement conquis. Il ne tarde pas à créer le Zoom Zoom Vélo Club de Louémé, qu'il continue de diriger 35 ans plus tard. Le club ne représente que le début de l'engagement de Romuald Hazoumé pour notre sport.
Aujourd'hui, à la tête de sa fédération nationale, il a donné une nouvelle dimension au cyclisme au Bénin. Acquisition et distribution de matériel, stages dans les différents métiers du cyclisme menés par des experts, détection de talents. Romuald Azoumé travaille sans relâche pour offrir aux athlètes de son pays le meilleur soutien possible. Son tour national, le Tour du Bénin, est entré dans une nouvelle ère sous sa direction, en rejoignant le calendrier international UCI et en attirant des coureurs des nations les plus performantes d'Afrique. Romuald Azoumé est également connu pour être un artiste accompli et engagé, et il concilie avec succès ses passions pour le cyclisme et pour l'art. Comme l'a dit le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel il y a 2 siècles, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Merci pour votre passion, Romuald Azoumé. Jeu de balle au tambourin, le Bénin est rentré du mondial à Marseille en France avec le titre de vice-champion chez les dames et la 6e place chez les hommes. Grâce à cette performance, le Bénin accède au groupe A chez les dames. En revanche, la sélection masculine doit attendre l'édition 2025 du tournoi international du jeu de balle au tambourin et du mondial classique du sport tambourin des Penn Mirabeau pour goûter à ce succès de Tossou Dan. Thomas Tossou Dan, président de la Fédération béninoise du jeu de balle au tambourin, dresse le bilan de la participation du Bénin à ces joutes. C'est un bilan positif, plein d'un avenir meilleur pour le tambourin béninois. C'est une édition qui a une fois encore connu la participation du Bénin avec une forte délégation. Au thème de la compétition, le Bénin, chez les hommes, a occupé la 6e place en série B. Cette place ne nous permet pas de monter en A. Mais chez les dames, elles ont occupé la 2e place, toujours dans la même série B, et montent ainsi en série A. C'est-à-dire que les dames guépards béninoises ont été vice-championnes. Le Bénin s'est fait représenter par les arbitres un trio. On note une bonne prestation des arbitres béninois qui ont été positionnés sur les finales dames, série A, et les finales hommes, série A, B et C, et puis finale espoir, ce qui constitue une très bonne performance du Bénin. Le Bénin a présenté une bonne prestation lors du tournoi. Certes, les hommes ont occupé la 6e place dans la série B, une série très exigeante et complexe qui nécessite beaucoup de travail et d'efforts sur tous les plans. C'est vrai que c'est notre baptême dans cette série et c'est la première fois pour le Bénin dans cette catégorie et que c'est une bonne expérience pour l'équipe masculine de se confronter aux meilleures équipes du monde qui évoluent, aux meilleurs joueurs plutôt du monde qui évoluent dans les ligues professionnelles dans leurs pays respectifs. Cette performance va permettre à l'équipe masculine de se préparer davantage pour les éditions à venir en vue de franchir cette étape de série B pour se retrouver en série A très vite. Rappelons aux amis qui nous écoutent que le mondial du sport tambourin des Penn Mirabeau est un tournoi classique international qui permet au pays de changer de catégorie. Le Bénin avait commencé par la série D il y a de cela 3 ans. Nous avons joué avec brio la série D pour la série C. Nous sommes passés de la série C en série B. Et c'est la montée en série A que nous sommes venus discuter cette année. Restons toujours avec le président Tossou Dan qui tire cette fois-ci les enseignements de ses performances réalisées cette année. Tossou Dan est plus que satisfait des performances réalisées par ses protégés lors de ces compétitions, de ces 2 compétitions à Marseille. Suivez-le. Le sourire inonde mon visage quand je vois et j'évoque la performance des dames. Cette équipe féminine formée sur le tas, vu que les titulaires n'ont pu effectuer le déplacement, c'est Penn Mirabeau faute de moyens financiers. Et cette équipe a fait sensation
et est allée jusqu'en finale avant de se faire battre les armes en main et devient vice-championne. J'estime que si la fédération avait trouvé des moyens financiers nécessaires pour faire voyager les vrais titulaires béninoises, que je crois que le Bénin serait champion de la série B chez les dames. L'autre raison de ma fierté est la prestation des arbitres qui ont fait parler d'eux lors de la compétition, ce qui montre que le travail arbitral qui se fait au Bénin a payé et nous allons redoubler d'efforts pour mieux perfectionner le sifflet béninois. Je ne manquerai pas de saluer le leadership du président du comité de la région Afrique, Jean-Louis Niroponu, sans qui le Bénin ne serait pas présent à ce tournoi. Je salue tous les membres du comité exécutif de la FBJ-BAT pour tous les efforts consentis depuis les préparatifs jusqu'à ce jour. D'une discipline à une autre, on parle de la Super Ligue professionnelle de football, la saison 2024-2025. La deuxième journée se dispute ce week-end. Ça commence demain, samedi 5 octobre 2024, dans la zone sud. On aura Adidja, Aspak, à Tofor. À Vrankou, Omnisport, AS Cotonou, c'est à Vrankou dans l'Ouémé. AS Police, étoile filante, c'est du côté du stade René Pleven d'Akpakpa à Cotonou. Dragon, Coton Football Club, c'est à Charles de Gaulle de Porte-Novo. Et Sitatunga, JSO, Jeunesse Sportive de Ouidam, c'est du côté d'Akasato. Et il faut simplement dire que le champion en titre, après sa belle entame de la saison, se rend chez les Oranges et Noirs. C'est-à-dire ce sont deux clubs qui ont engrangé plus de 15 titres nationaux au Bénin. Et le dimanche 6 octobre 2024, Aziza, toujours dans la zone sud, Aziza va recevoir la jeunesse sportive de Pobert à Ketou. Sobemap Aïma, c'est un choc lors de cette journée à Vrankou. USS Krake Azvo est la dernière rencontre dans cette zone. Dans la zone nord, on aura Abeille Espoir de Savalou, ce sera du côté de Tchaourou, Beke, Lotopopo à Bembereke, Dynamo FC de Parakou Banigansé du côté de Parakou, stade municipal de la cité des Koubourou, Real Sport, Dynamo d'Abomey, c'est du côté de Ouessé, dans les collines. Boa FC, c'est un club promu cette saison en Ligue Pro, va recevoir Panthère FC de Djougou à Bembereke. Buffle AS Tonnerre de Boycon du côté du stade municipal de Parakou, c'est le dimanche 6 que cette affiche aura lieu. Cavalier d'Adjer, le vice-champion du Bénin qui se déplace à Niki pour affronter le club local. Dynamique FC de Djougou à Estakounem du côté du stade d'Achoukouma de Djougou. Enfin, on aura Hodio FC d'Amissa du côté du stade Omnisport de Comé. Mais sur cette dernière affiche, il y a un peu d'incertitude à ce niveau, puisque lors de la première journée, la fédération a décidé de reporter le match Lotopopo Hodio pour permettre à Hodio, qui a désormais pour partenaire la CNSS, de régler le contentieux entre CNSS Sport et AS Cotonou. Est-ce que les contentieux entre les deux clubs sont réglés courant cette semaine? On a cherché, mais on n'a pas eu la bonne information. Donc, on annonce l'affiche simplement pour dire qu'il faut regarder de ce côté également. Maintenant, une dernière actualité pour boucler. Je rappelle que ce soir, à partir de 19h, le Bénin affronte
la Belgique lors des quarts de finale du mondial de Maracana à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci à vous, c'est Tondelario Sadjagbenon. Le rendez-vous est désormais pris, chers amis internautes. Merci également à vous, Quentin Amosso, pour vos diverses présentations. À présent, chers internautes, je vais inviter en plateau Nansérine Fatumbi et Francis Farami, respectivement, pour la définition du jour et les prévisions astrologiques.